L'intelligence du cœur, j'ai envie de vous en parler sous un angle différent. C'est une intelligence qui est typiquement quantique. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que l'intelligence du cœur, elle transforme le regard. Voilà. Et c'est le regard aujourd'hui qui nous permet de voir notre réalité différemment, chaque jour. Donc l'intelligence du cœur sont des termes qui ne sont pas encore totalement bien usités en France, tout simplement parce qu'on parle beaucoup de l'intelligence classique du cerveau. On commence à parler un petit peu de cette intelligence-là qui se manifeste au niveau du système digestif. On parle du cerveau entérique, mais on parle très peu de cette intelligence qui vient du cœur. 40 000 neurones quand même aujourd'hui, ce n'est pas rien. Et cette intelligence, c'est probablement, à mon sens, le prochain stade de développement de l'humanité, de l'être humain. Peut-être sommes-nous, à travers cette intelligence qui permet de voir notre réalité avec un regard totalement différent, plus large, qui permet de passer d'une vision binaire à une vision plus large des choses. C'est comme si on regardait cette fois-ci le monde avec nos deux yeux. Celui qui le voit comme on a appris tout jeune, soit en blanc, soit en noir. Alors, ça c'était l'ancien. Celui qui pourrait le voir maintenant avec les deux yeux, à la fois noir et blanc. Alors je ne sais pas si ça donnerait gris, mais quelque chose qui ressemble peut-être à ça, selon la façon que vous avez de regarder votre vie. Eh bien, peut-être sommes-nous à l'aube d'un changement de paradigme total qui va nous permettre de passer de l'ancien, du monde qui sépare, du monde qui voit les choses dans la séparation, au monde qui voit les choses à travers notre regard, à travers l'intelligence du cœur, celui qui palpite entre nos poumons, dans notre thorax, et qui permet justement de voir les choses avec beaucoup plus d'authenticité, de sincérité, d'inspiration, de créativité, qui permet aussi de canaliser nos émotions. Mais surtout ce regard qui va nous permettre de passer de la séparation à la transformation et la transmutation. Alors comment peut-on y arriver ? Comment on pourrait passer d'un monde à un autre ? Eh bien, certains n'ont pas attendu, certains l'ont déjà fait. Et comme le dit une de mes camarades qui compte beaucoup pour moi, qui est Béatrice Cuvelier, ce serait peut-être l'occasion de changer de lunettes. Eh bien, les voici. Ce n'est plus ce regard, comme je l'évoquais tout à l'heure, qui consiste à regarder avec un œil ou avec l'autre, mais avec une nouvelle paire de lunettes. Voilà. Peut-être autrefois avons-nous regardé notre réalité avec des lunettes rouges, des lunettes vertes, des lunettes jaunes. Aujourd'hui, je vous propose un regard qui est plutôt celui du cœur, qui va partir effectivement d'une vision de séparation. J'entends encore beaucoup de personnes aujourd'hui me parler de se protéger, de se nettoyer, de couper des liens. Ou alors encore, j'entends régulièrement en consultation ce passé où ces choses, ces blessures, ces gènes, ces liens ne m'appartiennent pas. Voilà, tout cela ne m'appartient pas. Tout ça, je l'entends encore régulièrement. Et pourtant, tout nous appartient. Nous sommes venus avec un potentiel génétique et énergétique dans cette vie et tout nous appartient jusqu'au dernier gène, jusqu'à la dernière information qui fait partie de notre passé. Et ce qui nous permettrait de passer de l'ancien au nouveau, ce serait d'abord, à mon sens, d'accepter notre passé. Et de le regarder avec cette paire de lunettes qui permet de le voir sous un nouveau jour, fait de joie, d'enthousiasme, de bénéfices. Donc ce serait la première étape. Et puis la seconde, ce serait effectivement, comme on le voit en alchimie, de faire passer ce regard à l'image du plomb, au regard transfiguré à l'image de l'or. Voilà. Changer notre regard sur notre réalité. Le plus important finalement aujourd'hui, peut-être à retenir à travers ce partage avec vous, c'est l'idée qu'on ne peut plus se séparer de son passé, mais qu'on a tout intérêt à l'accueillir.
Hein. Peut-on couper des liens? On sait qu'en physique quantique aujourd'hui, ça n'a pas de sens. Couper des liens, ça équivaudrait effectivement dans le champ à une espèce de magie où ces liens énergétiques que l'on a créés les uns avec les autres, on pourrait, via des mécanismes qui n'existent pas aujourd'hui en physique quantique, couper de manière définitive un lien qui s'est créé. Alors qu'on sait aujourd'hui que dans le champ, tout est mémorisé. Hein. Peut-on aussi se protéger de l'extérieur? Bien sûr que non. On peut juste faire en sorte que ce potentiel qu'on a en nous, qui est basé sur justement cette expansion du cœur, eh bien, soit totalement harmonieuse et cohérente, et nous mettre dans un champ où en fait nous nous sentons comme chez nous. Voilà. Mais de là à se sentir protégé de l'extérieur, c'est encore une autre histoire. Si j'avais donc à illustrer l'intelligence du cœur, je pense que ce qui me vient spontanément en fait, c'est l'histoire d'un ami, l'anecdote. C'est un ami en fait qui met en lien des jeunes issus de banlieue avec des entreprises qui recrutent. Donc déjà c'est un beau métier je trouve. Et puis cet ami me relatait une anecdote il y a quelques temps. Alors c'est une anecdote de bureau on va dire. Ça pourrait être une anecdote de chacun d'entre nous. Vous allez voir en fait elle va prendre une autre tournure à travers l'intelligence du cœur. Donc en fait il circule dans le bureau et puis pour la énième fois il passe près de la photocopieuse, sauf que cette fois eh bien, il a l'occasion de passer à côté d'une collègue avec laquelle il n'a pas forcément de très bons rapports. Et a priori, elle ne semble pas trop l'apprécier depuis déjà un bon moment. Mais bon, voilà. Et là, aujourd'hui, ben, écoutez, il y a des jours comme ça et il en a un peu marre, j'ai l'impression, hein, de cette situation. Et donc, il se campe face à elle. Et puis, il lui dit, en la regardant, comme si je vous regardais, là, comme ça, hein, face à elle, et il lui dit je sais que tu m'aimes pas, mais moi je t'aime. Voilà. Et contre ça tu peux rien. Donc maintenant tu as le choix, sachant que c'est à toi que tu fais le plus de tort, hein, et pas à moi. Parce que moi, quoi qu'il arrive, je resterai ici, là. Et de toute façon, ça ne change rien à ma façon de te percevoir. Hein. Et il continue à la regarder comme ça. Il dit maintenant, vraiment tu as le choix. Soit tu restes dans cette position, mais tu continueras à te faire du mal. Moi, je continuerai à t'aimer tel que tu es. Donc, la balle est dans ton camp. À partir de ce moment-là, tu as le droit de changer. Et il fait volte-face, et il rentre dans son bureau. Et le beau dénouement de l'histoire, et c'est là où je voulais en venir, c'est qu'ils vont devenir les plus grands amis du monde au bureau. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et tout ça pour illustrer effectivement cette magnifique intelligence du cœur qui est sincère et qui est authentique. Et bien finalement, ces lunettes, je les verrais bien sur cette vigie-là, à l'avant de cette péniche, parce que finalement, à sa façon, il regarde de loin, à sa façon, il essaye d'aiguiser son regard, il essaye de changer peut-être son regard d'ailleurs, hein, d'être inspiré par ce qu'il voit. Et lui, a priori, il a déjà choisi de passer à ce nouveau monde avec ces nouvelles lunettes. En tout cas, ça lui permet d'avoir peut-être une plus grande vigilance sur sa vie, à l'image de son rôle de vigie. Hein. Une plus grande vigilance sur sa vie, c'est aussi s'observer soi à l'intérieur déjà, et puis observer l'extérieur pour en voir sa quintessence et se voir comme un miroir, peut-être. Ou se voir dans ce miroir qui est la réalité, ça part aussi, ça passe aussi par cette intelligence du cœur. Donc, à vous de choisir si vous voulez demain être cette vigie qui regarde au loin pour voir peut-être ce nouveau monde qui se présente à nous. Voilà.